Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur un DVD de TNA, oui, encore d'édition Planète Catch, et oui, encore un pay-per-view de la TNA, je sais. C'est quand je trouve, on va dire, d'un, on va dire un bon site, que ce soit Amazon ou Vinted, eh ben, des fois je les reçois, enfin, bien sûr en les payant, mais... mais là, on va dire, c'était celui que je vous avais déjà montré euh, dans la vidéo des Best of Saturday Night's Main Event, là où il y avait un DVD mexicain également. Donc j'espère que vous saviez déjà maintenant, et que et qu'il y a un DVD que je vais vous montrer après, que j'aurai terminé de reviewer, donc vous allez voir ça. Donc oui, Against All Odds 2009, qui était sur TF6 à l'époque. Déjà, je n'ai jamais eu, on va dire, cette chaîne. J'avais pas encore de décodeur ni le câble pour garder ça. Mais bon, que ce soit ma chaîne sport, TF6 ou autre chaîne qui a existé le catch, sachez que je ne les ai jamais vus et que heureusement, je le découvre et que j'espère que vous aviez peut-être la collection complète de l'édition Planète Catch. Je dis bien ceux qui l'ont. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Voilà la liste des matchs. Il y a des petits bonus. Si vous savez, si vous saviez, si vous saviez pas, les petits bonus, souvent, c'est un clip vidéo des meilleurs moments dans le show, ou encore les clips des pay-per-view qui étaient passés, et surtout les photos. Donc, il y avait que ça, que, ouais, vraiment que des photos des types de la TNA. Et ceux qui commentaient, justement, vous saviez, hein, Célian Varini, qui connaîtrait pas Célian Varini, maintenant que j'en parle beaucoup sur lui, même s'il y a des jeunes qui ne savent pas qui est-ce, il y en a qui connaissent plus Norbert Foyant, Alain Mistrangelo, Philippe Chéreau et Christophe Ajus, et pourtant, lui, ça reste quand même, on va dire, un pro de ce milieu du commentaire du catch. Et à ses côtés, Marc Chavet, lui aussi un pro également, et que à chaque fois quand ils sont impliqués dans des pay-per-view en train de commenter, c'est il se passe quelque chose et tu as envie de les écouter. Mais bon, tout d'abord, le premier match, j'espère que c'est Eric Young contre Alex Cholet. Normalement, oui, normalement. Donc, on va voir ça. Exactement, Alex Cholet contre Eric Young. Et c'était pour le match de la X-Division, donc pour le championnat, exactement. Il n'y a pas à dire, ils nous sortent tout ce qu'ils ont sous le capot pour faire un beau match. Et ça va se ressentir dans ce DVD. Si vous avez jamais eu une édition Against All Others, je sais bien qu'il me manque celui de 2010 et il me manque celui de 2011 avec le Victor Hero de 2011. Après, avec un Sacrifice l'Anniversary en 2011 et Sacrifice 2010. Et après, il m'en manque d'autres. Donc, je sais bien que il faudrait que je cours et que je regarde et que je vais dans la plupart des différents formats pour voir s'ils sont. Donc, j'essaye un minimum de me débrouiller. Et que, contre toute attente, si je crois bien, c'est Alex Cholet qui bat Eric Young avec un fil à couper le beurre, je crois. Il me semble qu'il bat avec le fil à couper le beurre et qui conserve son titre. Mais en tout cas, c'est lui le vainqueur. Hein. C'est Alex Cholet qui est vainqueur. Et ce match-là, 3,20 pour commencer. Voilà. Ensuite, match 1 contre 1. Scott Steiner contre Petty Williams. Alors, il y a eu une petite histoire avec Scott Steiner et Petty Williams. C'est que, on va dire, Petty Williams, il avait un petit penchant pour Scott Steiner qui voulait à tout prix le ressembler en se faisant appeler The Big Papa Pump. Mais sauf qu'il peut avoir qu'un unique Big Papa Pump.
à la personne de Steiner. Donc il décide un petit peu de l'imiter avec, on va dire, un genre de coiffe en chaîne, se laisser pousser la barbe blonde avec au milieu un bouc noir. Donc il essaie à tout prix de le ressembler. Mais par contre, la seule chose en commun pour le corps humain qui ne saura jamais ressembler, ben, c'est les biceps de Steiner. Hein. Vu comment il se fait surnommer lui-même les plus gros bras de l'univers. Mais bon, est-ce que c'est substance ou pas, naturel ou pas, à vous de savoir. Mais bon, moi je vois que c'est trop facile et que Scott Steiner bat Petty Williams, même s'il va le laisser, on va dire, un petit peu se mettre à mal, mais faut pas déconner, Steiner, on va pas se laisser dominer par un petit gars. Et du coup, c'est Steiner qui bat Williams, quoi. Et ce match-là, pareil, à 3,20, car j'ai trouvé pas mal également. Ensuite, Brutus Magnus contre Chris Sabin. Voilà, encore un 1 contre 1. Vu comment Alex Shelley a conservé son titre et qu'il attend toujours l'adversaire pour lui arracher le titre, est-ce que ça pourrait être son partenaire Chris Sabin ou alors un des membres de la British Invasion qui est Brutus Magnus? Mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui se sont affrontés plusieurs fois et qui se connaissent sous le bout des doigts. Et que moi, je pensais que ce serait Chris Sabin, vu comment ils se connaissent pour anticiper les coups de l'un et l'autre, les prises et toutes les stratégies. Donc pour moi, ça aurait pu être logique que ce soit lui. Et que non, malheureusement, c'est Brutus Magnus qui bat Chris Sabin. Et ce match-là, un 3,5, j'ai bien adoré un 3,5. Ensuite, match pour le féminin deck knockout. Awesome Kong contre ODB. Et c'était Awesome Kong qui était la championne. Au moins pour une fois, parce que c'est vrai que la plupart où j'ai reviewé et que j'ai fait des résumés petit peu complets sur un pay-per-view de la TNA, c'est vrai que Awesome Kong ressort des fois perdante dans ce que je dis. Mais que ODB, vu comment c'est, on va dire, une folle comme un peu, on va dire, c'est un peu vulgaire pour tous les ploucs, mais on dirait une plouc totalement sonnée du cerveau, qui se tripote les seins, qui se touche les fesses, avec, avec un type chelou nommé Cody Deaner, mais sauf que là, il n'est pas dans son coin, et que encore un peu, j'ai cru que c'était ODB qui allait battre Awesome Kong, mais là, Awesome Kong ne va pas se laisser faire, donc elle bat ODB, et si je crois bien, elle remporte avec un frog splash alors qu'elle se lançait dans les cordes. Pas sous la troisième, hein, quand elle commence à courir, et après, je crois qu'elle l'écrase, ou encore elle utilise une autre prise, et qu'elle met fin directement au match grâce à sa prise finish. Et du coup, c'est victoire de Song Kong. Donc ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, match pour le championnat des légendes de la TNA, qui était, on va dire, futur TV, futur global. Donc Booker T avec Charmel contre Shane Swell. Eh ben pour le pauvre Shane Swell, je n'attendais rien de lui, honnêtement. Vu comment, on va dire, Booker T, c'est quelqu'un de mieux établi, d'expérience. Mais à la base, Sean Swell était arbitre. Donc il était arbitre et du coup, il décide de se rebeller et de mener une épine dans le pied du Booker. Mais que Booker va pas se laisser faire parce qu'il va pas se laisser battre par un soi-disant arbitre. D'ailleurs, on le voit là. Même s'il n'a pas le t-shirt, mais voilà, un arbitre qui se rebelle contre un catcheur, c'est pas bon signe. Et du coup, le catcheur veut lui donner une correction. Et bien sûr, Booker lui a donné une sacrée correction.
Donc c'est victoire de Booker avec son coup de pied en ciseaux justement. Et ce match-là, allez, je mets un 3,5 aussi, malgré que c'est un peu trop facile, je reconnais. Ensuite, le Monstre Abyss contre Matt Morgan. Donc c'est un match 1 contre 1. Et oui, le monstre contre le Blueprint. De combat titanesque, on peut qualifier de ce coup-ci, ou ce coup-là. Mais bon, ça veut peut-être rien dire ce que je dis, mais vous aurez peut-être compris si vous savez dans les deux sens. Et que je pensais que Matt Morgan aurait, on va dire, une chance. Mais après, comme la TNA lui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, alors que Morgan était hyper dynamique, il voulait être champion après tant d'années d'apprentissage dans le catch. Ouais, qui a un physique qui est baraqué, mais qui, on va dire, n'a pas tous les gros bras, tous les gros muscles. Mais euh, Morgan, c'est quand même quelqu'un de très balèze et qui peut être dynamique et qui peut nous impressionner, surtout que ce soit par sa taille ou ce qu'il en jette sur le ring. Mais non, malheureusement, c'est le fou Abyss qui bat Matt Morgan avec son, si je crois bien, il arrive à lui faire un viens dans mes bras, je t'écrase. Ouais, on va dire, il le prend, il le fait tourbillonner et blam au sol, sous le ring, en tout cas sous le tapis de ring. Et du coup, ben, c'est victoire d'Abyss. Et ce match-là, elle a un 3,40. Voilà, je vais être gentil à 3,40. Pareil pour l'autre qui va suivre, car j'ai bien adoré ce match par équipe également, entre Beer Money Inc., donc Bobby ou Robert Roode, et le Cowboy Jamestown, et qu'ils étaient accompagnés par Jacqueline. Et attendez. Contre The Little Consequence. Ouais, donc Consequence Creed et le Black Machismo Geletal. Donc le côté patriotique et le côté folie pure qu'il s'associe contre la bière et l'argent. Donc la bière c'est Jamestown, l'argent c'est Bobby Roode. Voilà, on connaît. Mais après, ça peut arriver que de temps en temps, Bobby Roode boit une petite bière et que Jamestown s'amuse avec l'argent. Donc ça peut être un duo dynamique qui est justement très dynamique et divertissant. Et oui, c'était pour le championnat du monde par équipe de la TNA. Et que c'est vrai qu'ils ont fort l'habitude en équipe et de remporter des titres mondiaux par équipe. Donc c'est un peu leur quotidien et leur savoir-faire pour montrer à quel point ce sont les meilleures équipes au monde à la TNA. Comme les Motor City Machine Guns et la Team 3D également. Mais bon, encore un peu, je ne croyais pas que Consequence Creed et Jay Lethal arriveraient à battre Beer Money Inc., une chose qui est quasiment impossible. Même si des fois on dit que tout est possible, mais en face c'est l'une des meilleures équipes. Donc c'est victoire de Beer Money Inc. Et ce match-là, ben, comme j'ai dit, un 3,40. Donc j'essaie d'être attentif à ce que je dis. Et maintenant, Kurt Angle contre Sting, contre Brother Ray, contre Brother Devon. Donc oui, même la Team 3D qui s'affronte pour le main event de Against All Others. Et de l'équipe adverse, on va dire soi-disant équipe adverse, c'était pas mieux entre Kurt Angle et Sting, vu comment Sting et Kurt Angle faisaient tous les deux partie de la main event Mafia. Et, euh, et pour la Team 3D, ils sont toujours unis, malgré qu'ils sont obligés de s'affronter, mais bon, ils n'ont pas le choix. C'est pour savoir qui est le meilleur d'entre eux, quoi. Donc je comprends qui veut se surpasser pour l'un et pour l'autre. Et que Kurt Angle, lui c'est juste,
on va dire, lui prendre le titre à Sting pour montrer que dans la Main Event Mafia, c'est lui le créateur, c'est lui le leadership, c'est lui, on va dire, le parrain, et que Sting n'est là que pour voler sa place. Mais après, il y avait toute une histoire comme quoi Kurt Angle avait, on va dire, tendu la main de Sting et qu'à la fin, il lui a craché au visage en lui trahissant dessus. Donc en le trahissant, même si ça veut rien dire, vous allez dire, oh, ok, le mec il dit n'importe quoi, il dit des choses qui n'ont aucun sens. Donc je vais essayer de dire correctement. Donc en gros, il le trahissent pour montrer que c'est lui qui est supérieur à Sting. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous. En tout cas pour moi ça l'est. Et que malheureusement pour Devon, pour Ray, et aussi pour Kurt Angle, c'est Sting qui remporte ce match et qui bat, je crois qu'il bat en dernier, pas Kurt Angle en tout cas. Je pense pas que c'est Kurt Angle. Je pense qu'il bat Devon, vu comment Devon, c'est le seul qui n'a jamais été champion de la TNA. Même si ça veut rien dire, mais à cette époque, Brother Ray aussi n'avait jamais été champion de la TNA. Et pourtant, il aura réussi des années plus tard. Mais c'est Devon qui se sacrifie et c'est victoire de Sting. Donc ce match-là, le clou du spectacle, et que j'ai bien adoré, 3,50. Et voilà. Donc moi j'en ai fini avec cette review. Pour ce qui est des petits bonus, sainement et match dans l'ensemble, je mets un 3,80. Voilà. Et ensuite, comme promis, je vous le montre. Mais par contre, je n'ai qu'un seul. Hein, donc, ne vous étonnez pas si je n'ai qu'un seul. C'est juste que il y en a que j'ai attendu et il y en a que j'en ai pas encore plus pour vous les montrer. No Surrender 2009. Ouais. Que je suis en train de le regarder justement. Donc, bien sûr, je vais pas non plus m'amuser à m'attarder de sortir des vidéos à la fois. Mais celui-là, je suis en train de regarder. Et que peut-être si j'ai le temps, je ferai une review dessus et pour la notation. Et que je sortirai peut-être le jour même. Donc je dis bien, hein, mais après j'en suis pas toujours sûr. Donc voilà, c'était tout pour cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.